Et bonjour à tous, on est jeudi matin, donc comme vous avez pu voir hier soir, j'ai sorti une vidéo. Donc un mercredi soir, c'était la première fois. Et c'était pour vous dire que je vais essayer de me tenir à ce rythme de 2 vidéos par semaine. Alors je pense que ça va rester le vendredi soir, a priori vous appréciez. Et l'autre vidéo, ça sera peut-être plutôt le lundi ou le mardi, je vais voir. Pour que ça soit un petit peu plus équilibré dans la semaine. Lors de la dernière vidéo, je vous avais fait part de commentaires de certains, en tout cas, ils sont pas nombreux, hein, vous êtes majoritairement tous très très sympas dans vos commentaires et toujours de bons conseils, donc c'est vraiment, vraiment agréable. Mais je vous ai parlé du cas de la personne qui avait vu que le bateau était toujours visible des fenêtres du car. Alors que j'avais dit qu'il était vendu, comme je l'ai dit hier soir et je le répète, le bateau a bien été vendu quand je l'ai dit, mais je m'étais engagé à changer le démarreur, donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis allé livrer moi ce bateau, donc voilà la raison pour laquelle il a été visible encore un certain temps. Hier soir de nouveau, parce que je réponds à tous les commentaires, y compris de ce genre de personnes, hier soir j'en avais encore un de quelqu'un qui me disait que je ne faisais pas du bricolage mais des bidouilles et qui citait tout un tas d'exemples en plus, la plupart complètement fausses. Je lui ai fait un retour assez sarcastique et puis un petit peu dans le même ton qu'avait démarré son commentaire. En lui disant que voilà, j'étais pas là pour répondre que de manière gentille, mais dire aussi ce que je pense. Donc sachez simplement que ce genre de commentaires, à l'avenir je n'y répondrai plus, je pense que même je les supprimerai. Parce que je vois pas du tout l'intérêt de ce type de commentaires. On peut ne pas être d'accord avec ce que je fais, c'est pas un souci. Vous pouvez aussi me conseiller certaines choses. Et je vais vous prendre un exemple, vous voyez juste derrière moi. La cuve d'eau grise, eh bien, 2 personnes m'avaient dit ouais, mais pense aussi que quand tu vas passer sur un dos d'âne, donc les équerres que j'ai mis, effectivement, l'empêchent de bouger, mais ne l'empêchaient pas de sauter. Donc vous voyez que j'ai rajouté avec Valérie donc une sangle, et donc tous ces commentaires et ces réflexions constructives, j'essaie d'en tenir compte et puis d'adapter. Voilà, donc de nouveau, ces personnes qui utilisent les réseaux sociaux juste pour cracher leur venin, passez votre chemin, allez sur une autre chaîne, désabonnez-vous si vous êtes abonné surtout, ne restez pas dans ce qu'on essaie de créer, c'est-à-dire une petite communauté autour de cette petite chaîne YouTube qui n'a pas de grandes prétentions, mais qui a priori plaît à certains. Pensez à surtout vous désabonner ces personnes-là et puis n'allez pas cracher votre venin sur d'autres chaînes. Arrêtez les réseaux sociaux, regardez la télé, ça sera certainement bien plus intéressant pour vous. Voilà, donc je vous avais dit que j'avais passé une commande chez Carflo, donc elle est arrivée hier. Donc j'ai pu rajouter, si Valérie filme, donc complètement à droite, les colliers donc, qui me manquaient. J'ai rajouté aussi une petite fixation de façon à ce que la bonde de douche ne descende pas avec le poids de l'eau. Et puis ici, donc un collier sur la partie donc, qui remplit la cuve. Et l'embout qui me manquait de façon à raccorder ce tuyau gris pour les vidanges. Donc j'ai utilisé celui-ci parce qu'il est plus souple que le jaune. Et donc, c'est ce qui me permettra, quand j'arrive dans une aire de vidange, de pouvoir vidanger mes eaux grises. Voilà. Donc, cette partie-là est complètement finie. Donc, grâce encore une fois à vos conseils, j'ai sanglé la cuve. Pour les 2 cuves du haut, des eaux propres, elles seront fixées également par le haut, par les banquettes. Donc, pareil, je garde le même principe, de façon à éviter que ça saute si les cuves sont vides et que je passe sur un dos d'âne ou quelque chose comme ça. On continue les travaux, donc si Valérie se penche, on a fixé donc le surpresseur. Donc il me reste juste à raccorder donc le multicouche ici, donc c'est le départ de l'eau.
Ici, on a l'aspiration, enfin l'arrivée d'eau, donc de cette cuve-là. Mais bon, je suis pas très content là du passage là, dans la cloison. Donc on va renlever cette cuve et je vais venir élargir un petit peu ce trou-là parce que avec le Plymouth là de 25, ça force un petit peu trop et j'ai peur qu'il y ait une fuite au niveau du raccord bas là de la cuve. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis du silicone. Donc j'en ai mis des deux côtés. Et puis là c'est en train de sécher. Donc je l'ai fait hier soir. Donc on fera l'essai, je pense tout à l'heure, de commencer à mettre en eau les deux cuves. Puisque le car va à la pesée donc lundi ou mardi. On attend simplement que ça s'essuie, enfin ça se sèche un petit peu à l'extérieur. Parce que si vous regardez, c'est bien humide. On vient de prendre en fait 120 mm d'eau. Donc, et comme je suis obligé de passer par un terrain qui se trouve en face, qui est aussi assez argileux, je préfère d'attendre que ça soit bien sec pour passer. Donc, il nous annonce meilleur là pour ce week-end. Donc, lundi, on l'emmènera à la pesée. Donc, et pour la pesée, il faut que les deux cuves d'eau donc soient pleines. Voilà, donc on vient de retirer la cuve. Donc c'est ce passage-là, vous voyez, que j'avais fait, donc qui est un peu juste. Je vais essayer de l'élargir. Bon voilà, on fait les essais, donc on est en train de remplir l'eau. Donc de la première cuve, on attend ensuite que ça passe, on va aller remplir la deuxième et surtout voir là où j'ai rajouté du silicone. S'il n'y a pas de fuite, voilà. Allez, ça remplit. Voilà, donc on a rempli les cuves pour être, vous voyez le niveau, donc juste au-dessus des différents raccords. Bon, j'avais une petite fuite, donc sur celui-là, je l'ai resserré, a priori ça fuit plus. L'autre que je craignais pour l'instant, a priori, ne fuit pas. Celui-ci là ne fuit pas. Ah bah si, tiens, hop, on a une fuite. Et ben voilà. J'avais dit qu'il n'y en avait pas. Bon, il va falloir serrer ça encore. Qu'est-ce que tu fais, Valérie? Bonne question. Tu joues dans l'eau? Ouais, je m'amuse. Tu sais, comme les enfants quand ils transvasent d'un côté pour remettre de l'autre. Ouais. Bah là, c'est pareil. Bon, elle fait semblant de sourire, mais ça l'a fait... hein? Je dirais pas... surtout... Faut pas de gros mots sur YouTube, donc je le dirai pas. Je suis pas très en forme, alors... Voilà, en plus elle est tout maladou. Tout maladou. Elle a chopé une petite crève. Bon, ça c'est peut-être parce qu'elle dort cul nu, je sais pas. Ah non, même pas. Bon. Même pas. Non, bah c'est pas ça, là, voilà. Bah ouais, on est obligé de revider les cuves parce que on a des petites fuites à ces deux gros raccords en laiton que vous voyez là. Pourtant, le trou, je l'ai vraiment fait pratiquement en micron. Il devait venir se visser. Alors peut-être que vous avez des conseils à nous donner. J'ai appelé Carflo, puisque bon, j'ai commandé donc chez eux. Et c'est vrai qu'ils sont de bons conseils. Donc il m'a dit, le principe c'est là où il y a un écrou, on ne met pas de joint. Donc le joint pour les raccords en laiton est à l'intérieur de la cuve. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai une fuite côté cuve. Et j'ai également une fuite au niveau du gros écrou. Là. Qui tient... voilà. Qui tient... Enfin sur lequel le tuyau transparent va bien se fixer. Donc là-dedans il y a des joints. Alors est-ce qu'ils sont mal mis? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai une petite fuite, juste d'un côté. Mais par contre, le plus... Mais j'ai pas le droit de le dire. C'est que ça fuit au niveau de la cuve. Des toutes petites gouttes, c'est pas énorme, mais ça fuit quand même un peu. Donc on est obligé d'écoper pour pouvoir redémonter, voilà. Rassurez-vous, on n'avait pas rempli les citernes à fond. Voilà. Voilà, on les avait remplis juste au-dessus des raccords. Pour voir si ça fuit, s'il y avait des fuites. Et puis, au passage de cloison, là où je pensais qu'il y en aurait, il n'y en a pas. Et par contre, ces deux gros raccords en laiton, j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas de fuite. Et manque de bol, ça fuit. Donc, si vous avez des trucs, des astuces, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà.